Salut les amis des échecs, bienvenue pour le 4e épisode de Strategix. Voilà, le but est très simple, c'est comme les tactics, je vous donne une position, mais au lieu d'avoir un coup tactique à trouver, vous allez trouver soit un coup stratégique, soit un plan stratégique. Voilà. Et le but, c'est que je ne vous dise pas à l'avance quel thème on va traiter, pour que vous ayez vraiment les yeux et les idées comme dans une vraie partie, c'est-à-dire vous ne savez pas exactement ce qu'il y a, et c'est à vous de faire un vrai jugement de la position. Donc la position du jour est tirée d'une défense Pirc. La défense Pirc est caractérisée sur E4 par D6, avec l'idée ensuite de sortir le cavalier en F6 et G6 et le fou en fianchetto. D'accord? On appelle ça aussi la défense moderne. Sur E4, des fois on joue G6, mais il y a souvent des deux transpositions entre les deux systèmes. Le cavalier attaque le pion en E4, donc on vient défendre avec le cavalier en C3, G6 pour sortir le petit roc, cavalier F3, un développement à l'ancienne ici pour avoir le centre fort, fou E2, petit roc. Donc d'autres plans ici sont généralement fou E3, dame D2 et grand roc pour essayer d'échanger le fou en H7, petit roc, donc développement solide, fou en G4. Dans ce genre de position, on a quand même une faiblesse sur la case B7. Fou E3, l'idée va peut-être être la même avec de la dame en D2. Voilà, dame D2, plan classique. E5, dans la défense Pirc ou dans la défense moderne, les noirs essaient souvent de préparer le coup E5 ou le coup C5. Ici, c'est E5 qui avait été préparé. Échange des pions centraux, donc ouverture de la colonne D. Les noirs refusent l'échange des dames. Les blancs dominent sur la colonne D, donc les noirs la contestent tout de suite. Prise. On vient attaquer à notre tour. Ici, la dame a une belle diagonale ici, elle vient protéger en plus un éventuel fou en H6. H3. Donc un retour, ça n'aurait pas été terrible pour les noirs. C'est souvent un échange, ils veulent souvent échanger ici. Voilà. Donc là, ici, on se retrouve dans cette position. Voilà. Ce que je veux maintenant, c'est que dans cette position, vous réfléchissiez déjà me dire qui a l'avantage dans cette position, essayez de trouver qui a l'avantage et pourquoi, et ensuite quel remède vous pouvez trouver pour essayer de diminuer l'avantage de l'adversaire ou le contester. Et toujours pareil, de manière stratégique. Donc vous pouvez faire pause, ensuite je vous expliquerai qui a l'avantage, etc. Et ensuite on refera pause pour que vous essayiez de trouver le plan. Allez, c'est parti, bonne chance pour trouver ce stratégique numéro 4. Donc dans cette position, si on regarde, on va parler des pièces légères ici. Déjà, on voit, vous l'avez sûrement déjà trouvé, parce que c'est quelque chose qui est assez connu, on dit, tiens, il a la paire de fous. Oui, la paire de fous, c'est intéressant, mais il faudra déjà que la position soit complètement ouverte. Si la position est vraiment ouverte, c'est un avantage. Ici, elle est quand même, on va dire, semi-ouverte, c'est effectivement un avantage, mais c'est surtout un avantage parce qu'en fait, ce fou ici, qui, je vous le rappelle, est par définition un bon fou. Pourquoi? Parce que la couleur du pion central est blanc, donc ici c'est le mauvais fou, ici c'est le bon fou, mais encore que c'est différent ici parce que les blancs ont les deux fous. En revanche, ici, si vous regardez, ce fou est vraiment mauvais parce qu'il a un pion qui vient le gêner, etc. Donc, on revient dans cette position. Voilà. Si on regarde de manière stratégique, les blancs ont la colonne D pour l'instant, et surtout au niveau des pièces légères, les fous sont mieux placés que les deux pièces des noirs ici. Voilà. Donc, si vous avez fait cette analyse au niveau positionnel, les blancs ici ont un léger avantage parce qu'ils ont la paire de fous et parce que les noirs ont un mauvais fou. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire pause et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire ici dans la position pour pouvoir diminuer l'avantage des blancs. Et bien ici, quand vous avez un mauvais fou, et que votre adversaire par exemple a la paire de fous, quand vous avez un mauvais fou, vous avez plusieurs manières de vous en sortir avec ce fou. C'est-à-dire déjà s'il est mauvais, ici il est mauvais, il faudrait pouvoir essayer de le placer de manière active. Si par exemple ce fou était placé ici, il serait toujours mauvais par définition, mais il serait mieux placé que sur cette diagonale-là. Si par exemple il était ici, il est mauvais par définition, mais il serait nettement plus actif. Voilà. Donc première règle, quand vous avez un mauvais fou, essayez de le rendre actif. Et deuxième règle, et c'est celle qu'on va voir maintenant, c'est d'essayer d'échanger ce fou contre
une des autres pièces de l'adversaire. Et ici, en l'occurrence, si on échangeait ce fou contre ce cavalier, les blancs resteraient avec la paire de fous. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est d'échanger ce fou de case noire contre ce fou de case noire. Et si les deux pions étaient partis, les deux fous étaient partis, cette position serait complètement égale pour les deux adversaires. Donc vous pouvez refaire pause et essayer de trouver le plan maintenant pour essayer d'échanger ce fou avec ce fou. Eh bien l'idée du plan ici, qui n'est pas facile à trouver si on n'y a jamais pensé, parce qu'on pourrait penser que c'est affaiblissant, l'idée des blancs ici, l'idée des noirs, pardon, eh bien les noirs ici jouent H5. Voilà le coup qu'il fallait que vous trouviez dans la position. Et l'idée, ça va être de venir ici avec le roi et ici avec le fou. Et ensuite, le fou, comme ici, il n'a pas d'autre diagonale, ici c'est pris par le pion et le cavalier, ici c'est pris par la dame, et tout ça ici c'est défendu, et bien quand le fou sera ici après le roi, il n'y aura aucune chance pour les noirs d'essayer d'éviter d'échanger ce fou. Donc on regarde ce qui s'est passé dans la partie. Le cavalier vient attaquer sur la case C7 et il vient également faire une double attaque sur cette case-là. D'accord? Ici, en fait, bien sûr, les noirs s'en moquent. Pourquoi? Parce que s'il y avait une prise ici, on pourrait reprendre là, le fou vient ici et la tour vient ici, elle aura une colonne ouverte et elle vient récupérer le pion ici. Voilà. Donc ici, il y a une défense, c'est une défense par le fait, un petit peu pseudo-défense. Les blancs jouent ici C3 pour empêcher les cases au cavalier. Hein. Ça, c'est aussi une bonne technique pour empêcher de jouer les cavaliers, c'est de leur prendre de leur case en fait. Ici, on voit que le cavalier il est gêné par son pion ici. Ça, c'est pris par une pièce. Donc ça, on va voir. Je vais vous mettre toutes les cases. Ici, c'est revenu en arrière. Si on veut avoir un cavalier actif ici, c'est ces deux cases. Eh bien, C3 vient empêcher le cavalier d'avoir certaines cases et d'avoir de l'activité. L'idée des blancs, c'est de venir ici en A3 et de venir en C2 pour jouer sur le centre. Et ils ont sûrement compris ce qu'allait se passer, défendre ici le fou en E3. Donc ici, roi H7, les noirs continuent leur plan. Cavalier A3, fou H6, et voilà, maintenant c'est fait. Le fou va être échangé. Et ici, dans cette position, les noirs ont égalisé en ayant échangé leur mauvais fou contre le bon fou de leur adversaire. Voilà. J'espère que cet exercice encore stratégique vous a plu. On en verra d'autres relatifs aux pièces mineures. Voilà, comment quand on a une mauvaise pièce mineure, essayer d'améliorer sa position. Ça, c'est un des grands thèmes stratégiques. Et puis, bien sûr, on verra les colonnes ouvertes, les colonnes semi-ouvertes, comment en profiter, les avant-postes, tout ça. Voilà, c'est tous ces thèmes stratégiques qu'on va travailler sur les futurs stratégiques que je vous proposerai. Travaillez bien, merci de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez les dernières nouvelles. Il y a aussi Twitter et Facebook. Comme ça, quand je sors une vidéo, vous savez exactement ce que j'ai sorti. Merci encore, travaillez bien, ciao.